À la croisée des lacs, ponts, vieilles bastides, clochers et hautes cimes, l'envie d'une escapade s'impose. Partout, nulle part, c'est l'aventure. Tôt le matin, aux portes de Colmar-les-Alpes, splendide cité médiévale fortifiée par Vauban. Dure est la grimpette pour le col des Champs. 12 km à travers mélèzes, épicéas et sapins verts. Le sommet, c'est la récompense. Tout le Mercantour, toute sa splendeur. Des crêtes ciselées, encore des névés. Une flore abondante, les pilobes, la gentiane, chardon et autres fleurettes. La marmotte nous épie, mais nous ne la voyons pas. Les troupeaux encore engourdis espèrent un soleil bienfaiteur. À partir de là, c'est la descente rapide vers le village d'Antrone, où la température est plus clémente. Les quelques lacets de cette route sinueuse nous rapprochent du fleuve le Var, ce long ruban argenté va rejoindre la Grande Bleue aux portes de Nice, 140 km. Premier tunnel, virage serré, nous arrivons au village de Guillaume. Nous ne pouvons éviter les ruines du château de la Reine Jeanne. Elle fait parler beaucoup d'elle. On en parle encore et on en parlera toujours. On peut les visiter. Je parle des ruines. Guillaume, délicieux village, nous ne faisons que le traverser, car le plus beau reste à voir. Autre merveille de Dame Nature, les gorges de Daluis. Grandiose, sculpturale, un ensemble exceptionnel. Traversé par 17 tunnels taillés dans la roche couleur lit de vin. Nous y trouvons le pont de la Mariée, dont l'histoire n'est pas des plus joyeuses. Et c'était en 1927. Des à-pics impressionnants, plus de 80 mètres. Le parcours, c'est un paradis pour les cyclistes, les motards du dimanche. Plus bas, nous faisons connaissance avec la gardienne des gorges, la Fréma. Étonnant, non? Mieux que vrai. Nous approchons du village de Daluis. Trop haut, nous le contournons. Le Var, toujours lui, nous accompagne vers la nationale 202, lieu-dit Pont de Guédan. Ah, voilà encore un pont. Et de qui? De la Reine Jeanne. Encore elle, hein? Décidément. Mais les eaux de la Vaire roulent sous le pont classé et Anote nous invite sur sa grande place ombragée. D'un climat doux, c'est un havre de calme, rue étroite, agréable à parcourir, tout est fleuri et recommandé pour une retraite heureuse. Nous avons la chance de visiter Entrevaux, dite l'imprenable, village de caractère. On y accède par la porte royale. Maison étroite, serrée et tout en hauteur.
Après avoir consolidé les fortifications, Vauban fit construire la citadelle. Haut perché, elle domine le Var, ce fleuve pas toujours tranquille. Laissons-nous emporter à Puget-Théniers. La gare, le dépôt, bien jeune ce cheminot. Il n'est pas seul et apprend le métier. Le maître n'est pas loin et prodigue ses précieux conseils. Nous allons pouvoir jouer au train, un vrai, et qui roule. Oui, c'est bien le train d'Épines, si cher à nos cœurs, remis sur les rails par des gens bien courageux et tous bénévoles. Le GECP, c'est quoi et ça sert à quoi? Alors, le GECP, c'est le groupe d'études pour les chemins de fer de Provence. Il a été créé en 1975 quand la ligne était menacée de fermeture. Il y a eu de grosses menaces à cette époque. Et le but, c'est de défendre et promouvoir les chemins de fer de Provence et, entre autres, à travers la circulation de ce train vapeur qui contribue à faire connaître la ligne un peu partout, quasiment dans le monde entier. Et depuis maintenant bientôt 40 ans, puisque le premier train a circulé en 1980, notre équipe de bénévoles le fait fonctionner. Merci Monsieur Bonneau. La manœuvre complète, la sécurité assurée, le convoi va se positionner pour le grand départ. Les premiers voyageurs font les 100 pas avant de prendre place sur les baquettes en bois. La pression est bonne, le foyer est alimenté par l'expert du dimanche. L'heure, c'est l'heure. Tout le monde à sa place. Ouf, ça y est, ça bouge, on part. On ne peut résister à de voyager sur la plateforme, rêve d'enfants et d'adultes aussi. Premier grincement des roues. Le panache en dit long. Alors la loco, dans un épais nuage de fumée, arrache ses wagons et rapidement prend de la vitesse. Le convoi longe la route nationale à bonne allure. Ça balance et c'est le plaisir de ce mode de locomotion. Vitesse, escarbille, fumée et vapeur, quel magnifique cocktail. À l'arrivée, Monsieur Propre fera le reste. Mais nous voilà déjà entre vous. C'est l'arrêt principal de la ligne. Pas le temps de le visiter. Une autre fois, oui. Et le 2, il y aura le commentaire qui s'appelle. Voilà. Et après, si vous êtes... Après cette pause, nous repartons et déjà l'épreuve d'un premier tunnel. Ne nous priverons pas de la traversée de ce poteau noir qui va sans doute laisser des traces. Alors notre petit train caracole à toute vapeur dans les plaines du Var. Et comme dans les grands trains, on a droit au contrôle, un geste de folklore. Non, ici, pas de resquilleurs. Passage du pont de Guédan, qui fut emporté par une crue de la rivière Le Coulon, et c'était en 1995.
La campagne est belle, mais un arrêt à Saint-Benoît permet quelques photos. On regarde de près ce monstre d'acier qui nous emporte vers un bonheur évident. À partir de là, c'est le plus dur de la ligne. Comme elle a bien fait de garder des forces, notre locomotive, elle n'a pas le droit de flancher. Le paysage défile à nouveau. Passons à proximité du pont de la Reine Jeanne, en Gorrède. Un nouveau tunnel et au grand jour aborde le viaduc de la Donne, 57 mètres de haut. Le plus beau pays du monde est devant nous, que de l'authentique. Prenez-en plein les yeux. Non, pas des escarbilles, non. Nous ne sommes pas loin d'Anote. Les premiers blocs de grès nous donnent raison. Le convoi ralentit, les premiers bords de quai, et presque au pas, notre train vient s'immobiliser à son point terminus. À votre service, le contrôleur, homme à tout faire. Où a-t-on ça aujourd'hui? Bon repas, bon appétit, bonne visite à Note. Après la sortie, on se précipite à la gamelle. Mais nos cheminots du dimanche n'ont pas fini. La loco a soif. Il faut dételer, la remettre dans le bon sens pour le retour. Tout reste à faire. La bouffe, ça viendra après. Le pont tournant, préoccupation première. Ça n'est pas un mince travail, d'où pénibilité. C'est dans la joie que l'on travaille. Les jeunes font merveille.
Le temps de casser la croûte, un peu de repos mérité, le moment du retour est proche. Les premiers voyageurs vont reprendre place après un copieux repas et la visite du village. Côté locaux, tout est en ordre. Nous sommes prêts, de l'eau il y en a, du charbon aussi, reste à affronter la route du rail. Coup de sifflet attendu, c'est le départ. Dans son épais panache, la machine s'arrache, emportant tout ce beau monde de touristes, vacanciers ou simples amateurs d'authentique. En ce dimanche, des souvenirs plein la tête, des plaisirs d'antan oubliés que le temps n'efface pas. C'est tout ça une escapade pépère.